L'Atlético Madrid a tarté le FC Barcelone 4-0 en détente totale et on va en parler dans ce débrief. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de cette boucherie, de ce film de boule entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. 4-0 pour l'Atlético Madrid. Les gars, je sais pas si on se rend compte, avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Les gars, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'Atlético Madrid a gagné 4-0 le FC Barcelone. Les gars, il y aura un match retour le 3 mars prochain, mais je sais pas si on se rend compte, mais l'avance est très confortable. L'avance est très confortable et c'est pas du tout volé. C'est pas du tout volé, c'est très clairement mérité pour l'Atlético Madrid. Si on regarde au niveau du match, notamment la première mi-temps, parce que les 4 buts ont été inscrits en première mi-temps. Les gars, c'est exceptionnel. L'Atlético Madrid aura écrasé le FC Barcelone dans tous les compartiments du jeu. La défense du Barça est terrifiante. L'attaque, le milieu du Barça, c'était terrifiant, les gars. Je sais pas si on se rend compte, c'était terrifiant. Les 4 buts ont été marqués en première mi-temps et c'est 4 erreurs défensives. Le premier but, un CSC, Eric Garcia, il aura fait un match dégueulasse. Eric Garcia, c'est contre son camp plus carton rouge. Les gars, le match de Eric Garcia, franchement, c'est horrible, c'est ignoble parce qu'il est dégueulasse. Défensivement, il a été nul. Il a mis un CSC plus le carton rouge, donc franchement, ignoble match de Eric Garcia. Il met un contre son camp et faut voir la tête du contre son camp parce que c'est un contre son camp, mais bon, Juan Garcia est un petit peu fautif là-dessus. Et puis après, sur le but, parce que je crois qu'il a été compté comme un contre son camp, mais puis après, derrière, il y a un autre but de Julián Álvarez, si je me trompe pas. Mais c'est pas normal, les gars, c'est pas normal. C'est dès la 6e minute de jeu. Dès la 6e minute de jeu que l'Atlético Madrid a ouvert le score. Et puis après, ils ont enchaîné à la 14e. Ils ont enchaîné à la 14e avec Antoine Griezmann. La performance de Griezmann aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est magnifique. Les gars, Antoine Griezmann, on a retrouvé un niveau que j'avais pas vu depuis longtemps. Alors oui, je regarde pas les matchs de l'Atlético, mais à chaque fois que je regarde un peu, Griezmann, c'est pas fou. Mais là, le match de aujourd'hui de Antoine Griezmann, waouh! Le match de Griezmann qui nous sort aujourd'hui, exceptionnel. Et Lookman, les gars, Lookman aussi, faudrait en parler. Lookman, 3e buteur. Lookman qui a inscrit le but à la 33e minute de jeu. Les gars, en 30 minutes, le Barça a été mené 3-0. Le but de Lookman, après une action exceptionnelle en contre-attaque, parce que l'Atlético Madrid a fait que ça, que des contre-attaques, ils avaient le ballon, etc. Et puis après, derrière, ils partaient en contre-attaque. Parce que la défense du Barça, on aurait dit la défense de l'OM. La défense, elle était dégueulasse. Les erreurs, c'était ignoble. Ils savaient pas défendre. Ils jouaient le piège du hors-jeu dans le camp de l'Atlético Madrid. Franchement, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et puis après, derrière, ça part en contre, et bien évidemment. Et Alvarez vient mettre le 4e à la 45e minute de jeu, plus 2 minutes de temps additionnel. Franchement, je sais pas si on se rend compte de la boucherie. La boucherie. Diogo Simeone, il a fait un braquage. Un braquage parce que sur le papier, le Barça doit gagner le match. Alors bien évidemment que t'as des absents, bien évidemment que tu prends un carton rouge, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Alors oui, t'as Rafinha et Pedri, mais ça se voit, déjà ça se voit et ça se ressent et c'est pas normal. Et oui, c'est pas normal parce que tu dois pas te reposer sur tes individualités. Et non, tu dois former un collectif pour être un vrai groupe, pour être une vraie équipe. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, franchement, c'est dégueulasse. C'est répugnant et c'est terrifiant. Et là, j'espère que pour le FC Barcelone, qu'ils vont se poser les bonnes questions. Parce que mettre 5 buts au Camp Nou face à l'Atlético Madrid, sans que l'Atlético Madrid mette un but, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que là, ce qu'on va voir au Camp Nou, les gars, le 3 mars prochain, je vous l'annonce déjà, ça va être un bloc bas terrifiant de l'Atlético Madrid et ils vont aller en contre. Et ils vont aller en contre. Et oui, ils vont faire que ça. C'est comme ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Ils vont faire que ça. Et oui, les gars, ils vont faire que ça, mais c'est terrifiant parce que le pire dans l'histoire, c'est que le Barça était mené 4-0 du coup à la mi-temps. En deuxième mi-temps, bah, tu vois, t'as 45 minutes quand même pour revenir 0. Ils ont rien fait. Il y a eu 2 occasions, je crois, à la limite. Il y a eu un but notamment refusé. Le hors-jeu, faut voir la tête du hors-jeu parce qu'avec tout le respect, les gars, oh, le hors-jeu, au bout d'un moment, cette règle de merde, il faudrait arrêter. Parce que le hors-jeu de 1 millimètre de pied, au bout d'un moment, il faudrait arrêter. Le Barça n'a pas du tout été récompensé. Mais en même temps, c'est mérité. Du coup, le but en position de hors-jeu, c'était leur seul minimum action parce qu'ils avaient pas énormément d'action. Ils ont pas du tout réussi à se procurer des occasions. Alors oui, t'as le ballon, etc., t'as la possession, mais t'arrives pas à te créer des occasions. Lamine Yamal devant, c'était le seul offensif qui a été bon parce que Lewandowski, quand il est rentré à la place de Casado en première mi-temps, il a rien fait, il a très clairement rien fait dans le match, il a été nul. Ferran Torres, c'était compliqué pour lui parce qu'à chaque fois que le Barça avait le ballon, eh bien ils arrivaient pas à avancer devant et ils balançaient les ballons devant. C'était soit tu donnes à Yamal et Yamal doit tout faire, soit tu mets les ballons devant vers Ferran Torres et il court. Sauf qu'il y arrivait pas. Donc franchement, je sais pas comment tu peux compter sur un Ferran Torres. Déjà, si tu comptes sur un Ferran Torres, déjà, même si tu comptes sur un joueur, c'est pas normal.
C'est pas normal. Déjà, tu comptes sur Lamine Yamal, tu lui donnes le ballon, tu lui dis va faire tout seul, va faire tout seul. Les gars, c'est pas parce que Lamine Yamal est très jeune et très fort notamment à cet âge-là qu'il doit tout faire. Non. Le mec n'est pas Messi Prime, le mec n'est pas un magicien le magicien d'Oz. C'est un livre, les gars, petite culture générale, etc. Bref, excusez-moi du dérapement. Mais les gars, faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu reposes tout sur Lamine Yamal. Là, Lamine Yamal, son match, alors oui, c'était compliqué parce que c'était le seul offensif. Il était un petit peu seul, si je peux dire ça, offensivement. Il y arrivait pas. C'est à la limite le seul joueur peut-être qui sort la tête de l'eau. Sinon, c'est tout. Le milieu, c'était dégueulasse. De Jong, Casado, horrible. Et Daniel Olmo, bon, il essayait, mais c'était horrible. Baldé, horrible. Jules Koundé, répugnant. La défense, les gars, c'était dégueulasse aussi. Koubarsi et Eric Garcia, c'était dégueulasse. Et Juan Garcia qui sort une première parade à la 5e minute de jeu. Je me dis, ah ouais, Juan Garcia, il est là, il va faire un gros match. 4 buts. Il se prend 4 buts. Après, on va pas se mentir, il peut pas faire grand chose sur les 4, à part sur le premier peut-être, mais il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose parce que la défense, elle l'a abandonné. La défense, et là, ce que je retiens, c'est que Juan Garcia a été abandonné par ses défenseurs, et Lamine Yamal également. Alors oui, Lamine Yamal n'a pas sorti la top performance de ce match-là, on va pas se mentir, mais pour moi, Lamine Yamal aurait dû être accompagné de ses coéquipiers parce que là, il arrivait pas à combiner avec Koundé, il a combiné 1 ou 2 fois en deuxième mi-temps, et en première mi-temps, c'était très bref, mais il y arrivait pas. Il y arrivait pas, franchement, il y arrivait pas. Et quand tu regardes la défense du FC Barcelone qui se fait torpiller dans tous les sens, Baldé qui se jette dans tous les côtés, Araujo qui rentre, mais bon, il fait pas une excellente entrée, il a pas énormément de temps de jeu. Après, tu fais rentrer Gérard Martin, pardon. Oh les gars, c'était compliqué. Je pense que très sincèrement que c'est le pire match de FC Barcelone, soit sous les Hansi Flick, soit depuis le début de la saison, parce que le match était répugnant, il était dégueulasse. Je n'ai jamais vu un niveau, un FC Barcelone, pardon, à ce niveau-là de faiblesse. Le niveau était mauvais. Alors évidemment que l'Atlético Madrid a été exceptionnel. Antoine Griezmann, Ademola Lookman, mais mesdames et messieurs, asseyez-vous. Le mec était emprisonné à l'Atalanta, il est venu dans un club Atlético Madrid, on se dit ah ouais non, etc. Il est foutu parce que c'est un club qui met le bloc bas et qui balance devant. Non, pas du tout. Le mec il arrive un but, une passe D. Les gars, le mec il arrive un but, une passe D, c'est clair, net et précis. Lui il a pas besoin de 3 mois d'adaptation. Non. Croyez-moi, 3 matchs ça suffit. 3 matchs ça suffit pour Lookman parce que le match que nous sort Lookman et il sort après, mais le match de zinzin de l'espace, Julian Alvarez, Griezmann, Lookman, waouh. Mais les Barcelonais doivent en faire des cauchemars de ce trio parce que le trio, mais waouh. Les gars, franchement, je me demande comment c'est possible de se faire torpiller 4-0 par l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid, on va pas se mentir, c'est le jour et la nuit. L'Atlético Madrid, ils peuvent nous sortir une top performance, notamment face au FC Barcelone, 4-0, et puis après, ils peuvent se faire torpiller par Gérone 2-0. Oui, les gars, franchement, c'est le jour et la nuit, l'Atlético Madrid. Donc, franchement, je me demande comment c'est possible le FC Barcelone d'avoir sorti cette performance. Hansi Flick, il était incapable de faire des changements parce qu'il y arrivait pas. C'est son changement, en fait, son management à Hansi Flick, là, c'était juste de faire entrer des défenseurs pour pas s'en prendre plus. Parce qu'ils étaient pas loin de se prendre le 5e. Les gars, Sorloth, ce qu'il a loupé, mais comment c'est possible? En fait, il y a plusieurs questions que je me pose. Déjà, comment c'est possible que Sorloth ait une occasion alors que le FC Barcelone doit tout donner devant? Comment c'est possible que Sorloth ait une occasion? De deux, comment c'est possible de louper ce qu'il a loupé? Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais n'hésitez pas à aller voir sur Twitter et puis même le résumé, mais c'est impossible de louper ce qu'il a loupé. C'est impossible de louper ce qu'il a loupé, les gars. Je ne comprends pas comment c'est possible. Les gars, parce que déjà, là, tu mets le 5e. Alors là, c'est impossible pour le Barça de revenir. Déjà, à la limite, le Barça, ils auraient peut-être dû mettre le 4-1 ou le 4-2 parce que là, 4-0, ça va être impossible. Alors, le premier qui me parle de la remontada dans les commentaires, je vous jure, ça va mal se passer pour lui. Mais les gars, c'est impossible, pour le Barça de revenir. Tu perds 4-0, match retour. Alors oui, heureusement que le match retour, il est à Barcelone parce que sinon, là, c'était la décadence totale. Franchement, c'était horrible. Il y a Juan Musso aussi du côté de l'Atlético Madrid qui a fait un match exceptionnel. Les gars, si on regarde les compositions, parce que j'en ai pas peut-être assez parlé, mais le goal, du coup, Juan Musso, je viens de dire qu'il a fait un match exceptionnel parce qu'il a sorti le nombre de parades quand il le fallait. Il avait pas énormément de parades et il a sorti quand il le fallait. Il y a Ruggeri aussi qui a fait un bon match. Il y a Molina qui a fait un bon match. Il a fait une passe décisive aussi à Poubil. Franchement, toute l'équipe de l'Atlético Madrid, j'ai envie de dire qu'elle a été exceptionnelle. J'ai envie de dire qu'elle a été exceptionnelle parce qu'en première mi-temps, t'attaques et tu dois attaquer et tu mets 4 buts. Donc franchement, bravo, surtout notamment à l'attaque. En deuxième mi-temps, tu dois défendre et te prendre 0 but.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le plan de Diego Simeone, c'était de défendre en deuxième mi-temps, de tout donner et d'aller en contre. Parce qu'en première mi-temps aussi, c'était ça, on va pas se mentir, hein, de défendre et de tout donner en contre, pardon. Sauf que ben non, parce ils avaient pas besoin de tout donner en contre, parce qu'ils ont réussi à mettre 4 buts sans aller en contre-attaque. Enfin, c'était des mini contre-attaques, hein, c'était des erreurs défensives du Barça, notamment en défense, hein, parce qu'au bout d'un moment, explique-moi pourquoi tu joues le piège du hors-jeu dans le camp de l'Atlético. Ça aussi, c'est inquiétant. Faudrait se poser les bonnes questions. Il faudrait peut-être arrêter aussi le piège du hors-jeu. Parce que derrière, tu t'en prends 4. Tu t'en prends 3. On va dire que tu t'en prends 3 à cause de ce potentiel piège du hors-jeu. Parce que le premier, c'est un CSC. Franchement, c'est dégueulasse. Eric Garcia, match répugnant. Juan Garcia, match répugnant aussi. Les deux Garcia, c'était dégueulasse. Baldé, il était impuissant. Koundé qui a été à chier pour moi, il a pas réussi à combiner avec Lamine Yamal. Lewandowski, son entrée répugnante. Cancelo, son entrée invisible. Bon, après c'est un latéral comme Araujo aussi, Gérard Martin également. Franchement, le FC Barcelone doit se poser les bonnes questions et c'est le moment. En tout cas, gros bravo à l'Atlético Madrid, gros bravo à Antoine Griezmann parce que le match de fou qui nous a sorti, gros bravo à Ademola Lookman parce que le match de fou qui nous a sorti, la même pour Julian Alvarez, et notamment je tire mon chapeau à Diego Simeone parce qu'il a su mettre un plan qui a magnifiquement marché face au FC Barcelone, tout donner en première mi-temps et puis après mettre le bloc bas entre guillemets en deuxième mi-temps, et franchement ça a été très bien fait par ces joueurs. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bye bye.